Depuis le 1er octobre 2020, la mise en application d'un nouveau décret est venue renforcer la loi dite anti-cadeaux. Pour rappel, cette loi vise à interdire la mise à disposition de tout avantage en espèces ou en nature à un professionnel de santé, sauf dans quelques cas d'exception soumis à déclaration, voire désormais à autorisation préalable. Si l'avis n'était que consultatif pour ces cas d'exception, le nouveau décret impose désormais que les ordres de ces professionnels de santé autorisent la collaboration entre professionnels de santé avec un industriel dès lors que la somme des avantages octroyés dépasse certains plafonds. En contrepartie, en dessous de ces plafonds, les délais de traitement des demandes sont considérablement réduits. Dans le détail, le contrôle des collaborations entre professionnels de santé et industriels s'impose. Pour les industriels, à tout acteur produisant ou commercialisant un produit de santé. Pour les professionnels de santé, à tous les professionnels de santé des professions réglementées par le Code de santé publique, médecins, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, etc., ainsi que les chiropracteurs et ostéopathes. Que ces professionnels de santé soient établis ou encore étudiants, ainsi que désormais aux associations de professionnels de santé ou aux représentants des usagers de systèmes de santé, comme par exemple les sociétés savantes ou les associations de patients. Les cas d'exception nécessitant déclaration ou autorisation auprès de l'ordre compétent sont: petit 1, les collaborations, qui doivent être encadrées par un contrat. Collaboration pour des actions de recherche, la valorisation de travaux de recherche, des évaluations scientifiques, des missions de conseil, de prestation de services ou encore de promotion commerciale. Petit 2, la prise en charge des frais d'hospitalité pour la participation à des événements professionnels, scientifiques ou promotionnels. Petit 3, le financement d'actions de formation professionnelle ou de DPC, développement professionnel continu. Petit 4, les dons pour financer la recherche. Et enfin, ainsi que dans 2 cas particuliers réservés aux associations. Sans entrer dans le détail de l'ensemble des plafonds qui nécessitent une demande préalable d'autorisation et que nous présentons sur notre site internet, les principales informations à retenir sont les suivantes. Le plafond pour mener une collaboration soumise à simple déclaration est de 2 000 € si son bénéficiaire est un professionnel de santé et de 800 € si celui-ci est un étudiant. La prise en charge des frais d'hospitalité ne doit pas dépasser 2 000 € au total dans le cadre d'une convention unique définie entre les parties, avec des plafonds fixés à 150 € par nuit pour les frais d'hébergement, 50 € par repas et 15 € par collation. Aussi, il reste interdit d'assurer la prise en charge de frais d'hospitalité des professionnels de santé étudiants. Le financement des actions de formation ou de DPC ne peut pas excéder 1 000 € et ne peut concerner que des professionnels de santé non étudiants. Si vous restez dans ces montants, la procédure reste déclarative. Dans ce cas, il vous faut transmettre la convention et ses annexes liant les parties auprès de l'ordre compétent au plus tard 8 jours ouvrables avant le début de l'événement qui déclenche l'avantage. L'ordre dispose alors d'un pouvoir de recommandation sur le contenu de la convention, la définition des avantages ou encore le montant de ces avantages. Vous restez libre de modifier la convention ou même de la mettre en œuvre sans tenir compte de ces recommandations ou enfin de ne pas la mettre en œuvre. Dans tous les cas, sachez que vous êtes obligé de communiquer aux professionnels de santé impliqués dans la collaboration les recommandations émises par l'instance ordinale. Au-delà de ces montants, vous devez alors demander une autorisation auprès de l'ordre. 2 procédures s'offrent alors à vous. En l'absence d'urgence, vous devez transmettre la convention 2 mois au plus tard avant la date de début définie dans celle-ci. En cas d'urgence, procédure réservée à quelques cas d'exception, vous disposez d'un délai raccourci à 3 semaines avant cette date. En l'absence de réponse de l'instance publique en charge de l'approbation, la convention est considérée comme approuvée. En cas de refus de la convention, vous disposez alors d'un délai de 15 jours pour envoyer une version modifiée de la convention. Depuis le 1er octobre 2020, l'envoi des conventions s'effectue par téléprocédure. Pour les médecins, auprès du CNOM via la plateforme IDAE V2, après avoir demandé la création d'un compte. Sachez que si vous confiez les missions de déclaration et demande d'autorisation à un tiers, vous devrez leur fournir un mandat signé d'un représentant légal de l'entreprise
ou d'une personne ayant pouvoir, accompagné d'un extrait de cabis de moins de 3 mois pour chacune des parties, l'industriel et son prestataire mandaté. Pour les autres professionnels de santé, via la plateforme nommée Éthique des professionnels de santé, accessible à l'adresse eps.santé.gouv.fr. Une fois les avantages versés, vous devez encore les déclarer sur la base Transparence Santé, le portail internet de la transparence, afin que ces données puissent être accessibles au grand public. Pour finir, nous vous rappelons qu'en cas de non-respect de la loi sur les déclarations d'intérêts, vous vous exposez à des amendes pouvant aller jusqu'à 750 000 € ou 50% des dépenses engagées pour la pratique litigieuse, ainsi que des peines complémentaires comme l'interdiction d'activité ou l'exclusion des marchés publics et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Pour les bénéficiaires, ce sont potentiellement 1 an d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et la possibilité de se voir contraint à l'interdiction d'exercice. Enfin, sachez qu'une refonte et simplification de la base de la transparence est prévue pour 2022 pour faciliter l'accès aux informations par le grand public et simplifier la saisie des informations de transparence en fonction de la profession du professionnel de santé.